Est-ce qu'on a pu prendre un petit peu, la pleine mesure peut-être encore de cette belle WRC ce week-end? Non, la mesure, c'est très difficile. Je pense qu'il faut rouler beaucoup plus. On n'a pas assez roulé. Tu peux grossir encore. C'est vraiment le début de la voiture. En devant, ils ont vraiment été au-dessus du lot. On n'a pas pu jamais réaliser. On a pris beaucoup de plaisir. C'est une épreuve super bien organisée, comme je me répète encore une fois. Et ça a été très compliqué parce que pour apprendre aujourd'hui, il pleuvait pas. C'était des conditions difficiles. On n'a pas trop l'habitude. Nous, chez moi, en général, il ne pleut jamais. Oui, chez vous il pleut jamais, oui. Quand on va dans la région, par exemple, un peu plus du côté du Fenouillède, il pleut jamais, il fait jamais froid chez vous. Le Val-Espire, oui, souvent, mais le Fenouillède, il fait souvent froid, il pleut. Ouais, voilà. Le Fenouillède, il pleut, il neige et tout. Le Val-Espire, il fait toujours beau. Voilà. Donc, c'est à venir l'année prochaine, au mois de juillet, il fera encore plus beau. Non, voilà, sinon, c'est deux garçons qui vont super vite. On a passé un super week-end. C'est des gens qui ont un esprit sportif énorme. Et voilà, je suis content. Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ça me fait plaisir. Allez, on va aller du côté... oui, vous en parliez, oui, le Val-Espire sera au mois de juin, l'année prochaine. Et oui, changement de date. Nicolas, deuxième ici, ça vous rappelle des bons souvenirs? Vous avez débuté dans le baquet de droite de papa, avec une victoire en 2010. Vous avez un peu mûri, papa un peu plus vieilli, effectivement, mais papa a toujours le pied droit qui va bien, qui va vite. Et j'imagine que de retrouver le baquet de droite d'un tel outil, ça va quand même très très vite. Ouais, c'est sûr, c'était vraiment un plaisir de venir ici avec mon père. Voilà, c'est vrai que c'est une auto qui est fantastique, ça va très vite, mais bon, j'ai débuté avec ces notes et je pense que je suis tellement habitué que ça s'est super bien passé. Mais voilà, vraiment content d'être ici et surtout avec mon père, ça s'est super bien passé. Voilà, un petit problème dans l'avant-dernière, mais bon, c'était quand même une belle bagarre avec Jean-Michel. Bon, c'est dommage pour la dernière spéciale, mais bon, il mérite de gagner tout autant que nous, je pense. Mais voilà, c'était un beau week-end, une belle organisation et tout s'est bien passé pour nous, donc c'était impeccable. Voilà, Patrick, comme le disait Nicolas, vous me le disiez tout à l'heure en off, l'ami qui est là, parce que c'est avant tout un ami, Jean-Michel et Sébastien méritaient de gagner, même si on a eu ce problème technique. Ça fait partie malheureusement du sport auto. Ah oui, ça, le sport auto nous laisse des fois un peu dans des mauvaises situations. Là, malheureusement, une course à peine mal serrée, cause de batterie, et qui nous enlève du jus, on s'est arrêté. Et voilà, on était à la bagarre avec Jean-Michel, on n'avait que 2 secondes de retard sur lui. Et bon, il a fait un super temps dans Montaigu, il a bien amélioré. Maintenant, voilà, la victoire, elle est belle pour lui. C'est dommage, c'est sûr, ça aurait été mieux la bagarre jusqu'à la seconde, jusqu'à la fin. La mécanique en a décidé autrement, mais bon, moi je suis content, la voiture elle est là, on fait deuxième place. Là je rentre, je la mets sur le pont, je la révise et je repars mardi au Cévennes. Voilà, là j'ai fait un check-down de 160 km, je suis chaud pour les Cévennes, donc voilà. Et content d'être là, et Jean-Michel, voilà, on se connaît depuis tellement longtemps, et Sébastien, que ça me fait vraiment plaisir qu'il gagne. Voilà, merci Patrick. Sébastien, Jean-Michel, si on va commencer par Sébastien avant le mot de Jean-Michel. Plaisir de retrouver là aussi le chemin des podiums, le chemin de la première marche. Vous avez remporté plusieurs rallyes cette saison. C'est une deuxième victoire ici après 2012. J'imagine que du bonheur partagé à bord. Ah oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir de finir des bonnes coalitions comme ça. Voilà, après ça nous remet aussi en confiance, on en avait besoin et ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon, on n'a jamais trouvé un Jean-Michel Lacugna assez taquin pendant la conférence de presse. Vous avez été taquin vous aussi tout le week-end. Tout ceci vous apporte dans tous les cas jusqu'à la première marche du podium. Oui, je ne sais pas si j'étais taquin pendant le week-end. Non, pendant le week-end, j'étais plus. On n'avait pas très bien commencé notre course, donc j'étais plutôt concentré à trouver des solutions, des réglages avec toute mon équipe à l'assistance pour pouvoir être plus en confiance dans la voiture avec Sébastien, sentir que lui aussi il soit en confiance à côté. Et petit à petit c'est venu, et puis peut-être grâce à Patrick qui m'a obligé un petit peu à rouler, et à me forcer à rouler un petit peu plus vite, donc à réfléchir encore plus, à améliorer les réglages, les conditions de route qui sont devenues un petit peu compliquées. Et finalement, je pense que ça s'est pas trop mal passé, même plutôt bien passé. Et voilà, après la bagarre, c'est toujours pour moi un grand plaisir, surtout avec des gens qu'on apprécie énormément, et même on peut dire presque, allez, j'exagère pas trop en disant presque des idoles, quoi, parce que voilà, quand j'ai commencé à faire du rallye, Patrick, c'était déjà quelqu'un qui avait gagné peut-être une centaine de rallyes quand j'ai commencé moi. Donc, et voilà, j'aurais vraiment préféré, franchement, j'ai dit tout à l'heure à Patrick, quitte à finir deuxième très proche, ça aurait été mieux, mais à la régulière, plutôt qu'il ait un souci mécanique et qui me permette de gagner plus facilement. Bon, c'est comme ça, c'est le rallye.
c'est la petite touche négative de cette scène de week-end. J'aurais vraiment préféré qu'on aille jusqu'au bout et surtout j'aurais voulu connaître son chrono dans Montaigu au dernier passage. Voilà, ça m'aurait fait plaisir pour encore plus peut-être ou pas, mais encore plus essayer de me redonner confiance. Voilà, merci messieurs avec ce dernier mot des vainqueurs. Mettez votre couronne messieurs, parce que tout à l'heure vous avez fait un petit peu le sein avec... allez-y. Ah là là, ah oui, a priori, je pense que les vainqueurs vont vous arroser dans un instant, messieurs. En dehors du camion, s'il vous plaît. Oui, en dehors du carpodium, s'il vous plaît. Vers le public, ça c'est pas grave, mais vers le public. Ça vous dérange pas? Non. Ça ne dérange pas. Voilà. Les bouteilles de champagne pour célébrer effectivement la 3e place de Gilles Roca, Nicolas Matas, Patrick Rouillard, Nicolas Rouillard 2e et la victoire, 2e victoire ici dans cette 32e édition du rallye des Côtes du Tarn pour Jean-Michel Dacoudia et Sébastien Durand. Voilà un petit peu de musique pour fêter ce podium mon cher Manu. Un très beau podium. On va en profiter pour partager la bouteille de l'amitié. Ça va, les vins des Côtes du Tarn sont bons. Vous pouvez y aller, peut-être une photo souvenir devant la voiture des vainqueurs, pour que l'on puisse mettre tout ceci en boîte pour nos amis de la presse. Voilà la belle photo de famille, avec encore une fois les applaudissements du public pour Gilles Roca, Nicolas Matas, 3e, Patrick et Nicolas Rouillard, 2e, et la victoire de Jean-Michel Dacoudia et Sébastien Durand. Voilà à présent la porte qui va prendre la direction des Cévennes pour défendre le titre dans le trophée Michelin, notamment pour Patrick Rouillard. Et puis d'autres manches attendent l'équipage de la 208 et celui de la Subaru WRC. Ah, c'est vrai que ça touche un peu. D'accord. C'est comme des Lego en fait. C'est en kit. C'est bruyant une porte, hein, Jean-Michel Dacoudia, ouais. Ou c'est plus feutré, quoique. La couronne des vainqueurs sur le toit de cette monture. Le rituel de Jean-Michel Dacoudia et Sébastien Durand est respecté à nouveau. 2e victoire ici pour eux et vous allez les raccompagner bien sûr avec vos applaudissements pour cette sortie de podium des vainqueurs. Voilà, les pilotes, vous pouvez aller à vos voitures, les équipages, pour venir nous rejoindre, alors que Jean-Michel Dacoudia et Sébastien Durand quittent ce podium, tout comme le font Gilles Roca et Nicolas Matas, l'équipage catalan de cette 3e de cette épreuve. On va accueillir le prochain sur ce podium.
pour les prochains, venez nous voir sur ce podium, peu importe l'ordre, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ils seront 42 tours à terminer, c'est vrai qu'énormément d'abandon, rallye difficile, notamment sur le plan des mécaniques.